Avec notre invité ce soir, nous allons évoquer l'an 1 du mouvement Touche pas à mon président. C'est un mouvement que nous avons l'habitude de recevoir dans cette émission. Et bien, le 16 septembre 2018, ce mouvement fera exactement un an que cela a été lancé. Nous sommes avec le président du mouvement Beau Soleil Obekou. Bonsoir. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Alors, vous êtes le président du mouvement Touche pas à mon président. Alors, qui veut d'abord toucher à votre président? D'abord, avant tout propos, si vous me le permettez, nous savons que nous faisons le bilan d'un an. Je voudrais tout d'abord m'incliner devant la mémoire de nos camarades, nos membres sympathisants et nos membres actifs qui ont fait la lutte avec nous, mais qui nous ont quittés. Et si vous le permettez, je voudrais nommer les regrettés Alaoué Asimaïdé, qui était notre coordonnateur préfectoral de Blita, et M. Blipo Mouadja du côté de Dapaon, qui était un sympathisant, quelqu'un qui a aimé beaucoup le mouvement TPMP. Il y avait aussi M. Madjari Batiégou, lui nous a quittés seulement il y a 6 jours, et Alassani Sani, qui nous a quittés il y a 3 jours. Donc, Nadjari Batiégou était le secrétaire général adjoint de la coordination du mouvement Touche pas à mon président de la préfecture de Toune. Et M. Alassani Sani était le secrétaire général de la coordination du mouvement TPMP de la préfecture de Kwendial Ouest. Paix à leur âme. Ils ont combattu avec nous et malheureusement, ils nous ont quittés. Et au cours de c'est un an d'activité. Et que Dieu, le Tout-Puissant, leur accorde un repos éternel. Alors maintenant, la question, qui veut toucher à votre président? Et le président de la République, le nom touche pas à mon président, ne s'adresse pas à un président comme une personne, mais le président comme une institution. Donc, touche pas à mon président, ça veut dire que le président qui est élu par le peuple et qui travaille pour un mandat donné ne peut pas être contraint à quitter le pouvoir par la rue. Donc, tous ceux qui ont l'idée de faire quitter un président de la République qui a été élu par tout le peuple, le pouvoir, c'est que c'est eux qui sont sur une fausse route et c'est eux qui veulent toucher au président. Et voilà pour répondre à votre question. Alors, ça veut dire quoi? Plus spécifiquement, touche pas à mon président. Le président, ce n'est pas Faure Eswazini Gnassingbé. Non, ce n'est pas la personne de Faure Eswazini Gnassingbé. En tout cas, notre idée, notre vision, c'est le président de la République togolaise. Quel que soit ce président qui a été élu, démocratiquement élu par le peuple, on n'a pas le droit d'appeler à sa démission avant et le terme de son mandat. Alors, ce mouvement, puisque nous faisons un an, je l'ai dit, c'est le 16 septembre 2017, c'est dans la foulée des événements qui ont commencé le 19 août 2017. Alors, vous avez senti qu'il était important de porter un mouvement comme ça, pourquoi? Oui, et comme vous l'avez dit, le 19 août a commencé des troubles dans notre pays. Et ces troubles, on a constaté que les gens avaient les velléités d'insurrection pour faire quitter le président de la République démocratiquement élu en 2015. Ça faisait 2 ans, en 2017, et par la rue. Et en ce moment, il y avait, au niveau de l'opinion nationale et internationale, des voix qui se levaient. On parlait comme si le président qu'on venait d'élire il y avait 2 ans, que lui n'avait personne derrière lui, et que tout ça, donc on a senti le besoin d'affirmer à l'opinion nationale et à l'opinion internationale que ce président que nous avions élu en 2015, ceux qui l'ont élu à près de 60%, parce que c'était 58,8%, donc ça, que ce président ne peut pas être lâché comme ça par le peuple, et qu'il y avait quand même des gens qui sont derrière lui et qui le soutiennent et qui défendent les institutions. Et le président de la République étant une institution, il y a des Togolais, des citoyens, des patriotes qui sont encore dans ce pays-là, qui défendent ce président, qui défendent cette institution.
Voilà le besoin que nous avons senti en ce moment pour la création de Touche pas à mon président. Est-ce qu'en ce moment, en lançant ce mouvement, ce n'était pas aussi parce que bon, la période était propice, il y avait des gens qui voulaient aussi manger un peu et qui ont créé cela pour se faire un peu de sous? Non, quel sous? Parce que nous sommes des citoyens, c'est des citoyens togolais, les citoyens ordinaires qui se sont levés, qui ont dit non. Il faut qu'on s'affirme, qu'on affirme aussi au peuple togolais et à tout le monde entier que nous sommes des patriotes et que ce que disent ces gens qui avaient la velléité d'insurrection, ce n'était pas normal. Donc, et je peux vous confirmer, si les gens, peut-être on peut avoir à l'idée que les gens ont créé ce mouvement pour se remplir les poches, que vous l'avez dit. Depuis que nous avons créé le mouvement, jusqu'à aujourd'hui, nous avons évolué. Dieu merci, on fait 1 an, nous avons évolué avec nos propres moyens. Et c'est le lieu de remercier, de dire un sincère merci et de féliciter nos coordonnateurs dans toutes les préfectures pour leur bravoure, leurs efforts. Et aussi les membres d'honneur de nos mouvements, de notre mouvement, ils ne sont pas très nombreux. Hein. Il y a à peine 2 ou 3 qui nous portent des coups de main et à tout moment. Je ne peux pas citer les noms ici, mais quand je dis T point, L point, peut-être que les gens comprennent et qui nous ont un peu soutenus. Et aussi nos propres membres actifs. Alors, à chaque fois, quand il y a un événement, on cotise l'argent. Les membres dont vous parlez, ils sont nombreux ou c'est juste quelques très nombreux. Individus éparses? Nous avons, au jour d'aujourd'hui, on est en train de faire le bilan. On a enregistré environ 836 membres qui se sont affirmés appartenir à Touche pas à mon président. Mais les sympathisants, on n'en compte plus parce qu'on ne les enregistre pas. Donc, on n'en compte plus. Donc, ce mouvement, et puis, il est implanté sur toute l'étendue du territoire national. On a les coordinations dans chaque préfecture du Togo. Et nous avons même les coordinations de la diaspora. Et bon, entre-temps, c'est la coordination de la diaspora Belgique qui est très active et la coordination de la diaspora Niger qui est aussi très active. Le reste, on n'a pas eu le temps nécessaire et avec le management nécessaire pour pouvoir aider à ce que ces coordinations soient installées, mais ça va venir. Alors, quand vous dites que le mouvement a été porté pour un peu s'opposer à ceux qui demandaient le départ d'un président élu, ça veut dire quoi? Qu'au niveau de votre mouvement, vous n'avez pas voulu comprendre le sens du combat que portaient ces personnes? Et on avait senti ce besoin parce que quand le mouvement TPMP le créé le 16 septembre 2017, on avait 3 objectifs, ou bien 3 visions et indiscutables. C'était quoi? Le président de la République qui est élu ne doit pas quitter le pouvoir par la rue. Il ne doit pas quitter le pouvoir avant la fin de son mandat qui est 2020. Parce que les autres disaient qu'il devait partir. Et même il y avait même des informations qui circulaient que même dans 1 mois, même d'autres qui disaient que même demain, le président ne va pas... Tout ça là, mais on a dit que non, ça ne peut pas se passer comme ça. Et nous sommes, dans Touche pas à mon président, des légalistes. Nous défendons les institutions, nous suivons la loi. Et la loi fondamentale de notre pays garantit ce pouvoir à ce président qui a été démocratiquement élu pour 5 ans. Donc, il ne devait pas quitter le pouvoir avant le terme de son mandat. Deuxième point, c'est que le président, il y avait aussi en ce moment des voix qui se levaient pour dire que non, s'il y a les réformes sont adoptées, que le président actuel ne pouvait plus briguer un autre mandat. On avait dit que c'était faux parce que la loi n'est pas rétroactive. Donc c'était le deuxième point. Ça fait débat. Ça fait débat, mais je vais vous dire, on a accompagné ça par beaucoup d'exemples. Oui, en ce moment, même si parmi les universitaires, on n'a pas une seule école en la matière. Mais il faut se référer maintenant à la jurisprudence. La jurisprudence qui est au Togo ici, c'est que le général Eyadema, paix à son âme, qui avait fait 26 ans au pouvoir avant la constitution de 1992 et qui a été écrit. Ceux qui ont écrit cette constitution, ils sont majoritairement ceux qui réclament aujourd'hui et que le président quitte le pouvoir. Donc,
le président Eyadema, je le disais, avait fait 26 ans, mais après l'adoption de la Constitution de 1992, personne ne l'a empêché de briguer un mandat en 93. Le président Jerry Rawlings, si je peux revenir sur ça, en septembre 2017, les vents se levaient pour dire que le président John Jerry Rawlings avait dit au président Ford de quitter le pouvoir. Alors que lui-même, le président John Jerry Rawlings, on avait donné son exemple même comme jurisprudence. Il était arrivé au pouvoir au Ghana, les gens disaient à 29 ans. En 1981, il avait même mis la constitution ghanéenne entre parenthèses. Il dirigeait comme il voulait. Et c'est en 1992 qu'on a fait les réformes pour mettre sur pied une constitution au Ghana. Et c'est à ce moment qu'on a dit que le mandat était limité à 4 ans, renouvelable une seule fois. Mais on n'a jamais empêché le président John Jerry Rawlings de briguer un mandat en 92. Il a été en 92, il a été élu, et en 96, il a été élu, et c'était en 2000 qu'il ne pouvait plus se présenter. Il y avait l'exemple du président Kérékou aussi au Bénin. Après les réformes, il s'est présenté. Donc, il dit que nous, le peuple, on n'est pas des juristes, on est des profanes, mais on voit les exemples et la jurisprudence pour dire que non, c'était faux ce que les gens répandaient au niveau du peuple. Et il y avait en ce moment de l'intoxication, des mensonges, la diabolisation et le dénigrement. Mais nous, on est intervenu sur la scène politique et au niveau national et même international pour dire qu'il faut dire la vérité au peuple. Il faut amener la vérité au peuple et quitte au peuple maintenant de faire son choix. Donc c'est notre deuxième point, c'était que le président pouvait se présenter en 2020 s'il le souhaite et que son parti le désigne. Notre troisième point, on disait que non, le peuple a besoin du développement. Mais on ne peut pas, à chaque fois au Togo, revenir sur des querelles politiciennes et laisser de côté le développement du peuple. C'est pour cela qu'on disait à notre troisième point que non. Le président élu actuel a présenté un programme donné. Et c'est à base de ce programme-là que le peuple l'a élu. Le pays doit se calmer pour que ce président puisse dérouler son programme dans l'intérêt supérieur du peuple. Lui-même, il a bâti le programme, son mandat social. Donc, on le laisse dérouler son programme. Donc, voilà les deux points. Et les trois points qui réunissaient, qui nous avaient poussé à créer le mouvement Touche pas à mon président. Mais en créant le mouvement Touche pas à mon président, le but de ce mouvement, statutairement, c'est de contribuer à la consolidation de la démocratie et de l'état de droit pour un développement harmonieux au Togo. Et entre autres objectifs, nous faisons la promotion de la démocratie. Nous luttons contre le dénigrement des personnalités politiques et nous appelons les politiciens à penser au développement du peuple. Alors, en un an, qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Quelles sont les actions menées? Voilà. Et en un an, je vous ai déjà cité les objectifs. Le président ne doit pas quitter le pouvoir. Et ceux qui faisaient croire au peuple que c'était normal que le président devait quitter le pouvoir, c'est par les mensonges, l'intoxication qui répandent au niveau du peuple. Donc on s'est pris sur nous d'apporter la vérité au peuple. Par quels moyens? Par les sensibilisations. Les sensibilisations allaient jusqu'au recoin du pays pour parler au peuple. C'est pourquoi on a mis sur pied des coordinations. Et nos messages ont été partout au Togo. Et deuxièmement, moyen, c'est les réseaux sociaux. Ça, je vais directement sur ça. En ce moment, en août-septembre 2017 au Togo, c'est comme si c'est à ce moment que les réseaux sociaux étaient arrivés au Togo. Des mensonges, tout ça. Donc, on a utilisé ces moyens aussi pour apporter la vérité et pour désintoxiquer la population. Et on a fait ces activités-là. On a fait des réunions publiques pour expliquer de manière publique au peuple ce qu'il faut faire et ce qui est normal en démocratie. On a fait des émissions radio, des émissions télé. Je m'avais vous remercier pour nous avoir invités à chaque fois. Et ça a contribué à ce que le pays s'apaise. Et je peux dire aujourd'hui que notre objectif est atteint. Parce que nous sommes à l'heure du bilan. Notre objectif est atteint en ce sens que on a dit, touche pas à mon président, a dit, le président Ford ne peut pas quitter le pouvoir avant 2020. Mais il est toujours là. Donc cela veut dire que l'objectif est atteint.
on a dit que le président Faure peut se présenter, contrairement à ce que disent les autres, que le président peut se présenter en 2020 s'il le souhaite et qu'il le veut. Aujourd'hui, je crois que les gens ne parlent plus de ces histoires du départ du président comme au départ. Au début, rétroactivité, ça aussi, c'est déjà passé parce que le peuple a compris qu'on le trompait. Donc, on a dit aussi, troisième point, que le pays devait s'apaiser. Et on avait même lancé un appel au président de la République pour qu'il prenne sa responsabilité, pour qu'il soit serein et pour qu'il continue son travail pour le peuple. Et vous allez voir qu'entre octobre 2017 et novembre 2017, le président de la République togolaise s'est levé et ses actions, il allait vers le peuple et quitte à inaugurer. C'est ça aussi qu'on lui a reproché durant tout son mandat, et qu'il était un président un peu trop distant du peuple. Il a fallu qu'il y ait un 19 août pour qu'on le voie sur le terrain pour des inaugurations, pour telle activité. C'est ce que les gens avaient demandé depuis et n'avaient jamais obtenu aussi. Non, ces gens-là aussi n'observaient pas bien l'actualité politique au Togo. C'est pas à partir du 19 août 2017 que le président a inauguré les réalisations qu'il allait vers le peuple. Moi, je peux vous donner un exemple. En février ou mars 2017, j'étais à Kouniou, dans la Kébou, avec la population, où le président de la République, Faure Eswazina Gnassingbé, est venu inaugurer le marché de cette ville. Et j'étais aussi à Badou, là c'était en juin 2017, quand il avait accompagné l'ancien président du Bénin, M. Soglo, à Badou. C'est le village de sa maman. Le village de sa maman, mais il l'a accompagné. Ça veut dire que ceux qui disaient qu'il n'était pas, il n'allait pas vers le peuple, que c'était des mensonges. C'était ces exemples. Au moins ces deux. J'ai beaucoup d'exemples qui pouvaient écrire aussi ces histoires-là. Alors aujourd'hui, vous avez dit que l'objectif est atteint. Est-ce que le mouvement a encore sa raison d'être? Bien sûr. Le mouvement a sa raison d'être. Et je m'en vais maintenant vous parler de nos perspectives. Oui. Donc, normalement, les perspectives doivent être à court terme, à moyen terme et à long terme. Maintenant, je commence par le long terme pour aboutir à quelque chose. Rapidement. Voilà, nous avons dit que le président ne doit pas quitter le pouvoir avant 2020 et qu'il peut se représenter. Maintenant, si le président ne va pas aux élections de 2020, c'est comme si il y a un goût d'inachevé dans ce que nous avons expliqué au peuple. Donc nous disons à Touche pas à mon président que c'est un souhait pour que le président doit se représenter. Ça fait 15 ans qu'il est au pouvoir. Doit se représenter en 2020. En 2020, il fera 15 ans de pouvoir. C'est notre souhait à TPMP pour que nous puissions parachever ce que nous avons donné comme peut-être leçon de démocratie. Ça veut dire quoi? Maintenant, TPMP, vous n'aimez pas l'alternance, c'est ça? Pourquoi pas? Le président se présenter en 2020, ça ne veut pas dire qu'il est élu. Non, mais vous souhaitez qu'il se représente pour parachever. Ça veut dire que vous pensez qu'il va gagner. J'ai parlé d'abord de représenter, de se représenter. J'en viens. Maintenant, le deuxième point, comme vous venez de le dire, s'il se présente et qu'il ne gagne pas, cela veut dire qu'on va dire que le peuple, ceux qui disaient que c'est la majorité du peuple qui était de l'autre côté, qui voulait son départ. Et nous, on disait en ce moment que non, ce n'était pas la majorité du peuple, que la majorité du peuple était encore derrière lui. Si il ne gagnait pas, peut-être qu'on va dire que TPMP avait trompé les gens. Donc, notre souhait, c'est ça, qu'il se présente et qu'il gagne. Maintenant, notre action à moyen terme, c'est quoi? C'est de faire tout. Si le président se présentait, parce que la décision lui appartient et à son parti politique, s'il se présente, de faire tout ce qui est de notre possibilité, de notre devoir, pour qu'il puisse gagner. Elle fait campagne pour lui, c'est ça? Pourquoi pas? Pour qu'il puisse gagner. Mais on n'est pas encore bien sûr à ce niveau. On a encore 2 ans pour ça. Et l'autre, notre perspective à court terme, pour que le président Faure Eswazina Gnassingbé puisse gagner en 2020. Il y a les élections législatives qui arrivent en décembre 2018. S'il n'a pas
d'abord la majorité à l'Assemblée pour opérer les réformes. Parce que nous aussi, on a appelé de nos voeux les réformes constitutionnelles et institutionnelles. Je rappelle qu'il a la majorité actuellement. Pas mais absolue, la majorité relative. Les élections auront lieu le 20 décembre et il lui faut aussi une majorité. Et cette majorité, c'est notre perspective à court terme, c'est de pouvoir faire aussi de notre devoir et de tout ce qui est de notre capacité avec toutes les structures qu'on a au niveau national pour qu'ils puissent avoir la majorité aux élections législatives du 20 décembre 2018. Alors, vous avez dit en début que... C'est pas fini. Laissez-moi une minute. Rapidement. Et maintenant, à long terme, maintenant, pour parachever ça, notre perspective, c'est que le Togo, on doit s'inscrire sur un programme de développement. Le PND, le Programme National de Développement. Et pour viser l'émergence à l'horizon 2030, comme l'a dit le président de la République. Alors, vous avez dit en début que le mouvement est créé pour défendre le président de la République en tant qu'institution. Mais dans votre programme tourne autour de Fornia Singbe, là. C'est parce que c'est lui qui est le... Court terme, moyen terme, long terme, c'est uni, c'est Fornia Singbe. Non, on n'a pas parlé d'unir. Vous avez dit que le parti est... J'ai dit s'ils sont partis, c'est uni, le désigne. Oui. Ça, non, je ne parle pas de législative. Ouais. Là, c'est son parti qui est en jeu. C'est son parti, mais c'est Fornia Singbe que nous visons. Il n'est pas candidat aux législatives. Il n'est pas candidat aux législatives, mais je vous dis que politiquement, s'il n'a pas la majorité, si son opposition gagne les élections législatives, c'est possible. Nous sommes dans une compétition électorale. Si son opposition gagne les élections en décembre 2018, il serait très difficile, très compliqué pour sa victoire en 2020. En tout cas, c'est ce que nous pensons. Ça veut dire pour vous, à tous les coups, il n'est pas question que l'opposition gagne, c'est ça? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Si l'opposition gagne, c'est le Togo qui gagne. Mais nous souhaitons que Fornia Singbe gagne en 2020. Mais avant cela, qu'il puisse avoir la majorité en décembre 2018. Est-ce que ça veut dire pour vous que toutes les critiques qu'on a eues sur le bilan du chef de l'État, sur ses actions, entre guillemets, médiocres à la tête du pays, selon ce que les gens disent, pour vous, tout cela est faux et archi-faux? Mais c'est faux, parce que, pourquoi je le dis? Vous savez, dans un pays, on ne peut pas gérer un pays et être bon à 100%. Ça, c'est évident. On ne peut pas, et la perfection n'est pas de ce monde. De même, on ne peut pas aussi être mauvais à 100%. Bien sûr, bien sûr. Donc, nous, ce que nous voyons, contrairement à ce que les gens disent, c'est que le Togo, avant l'avènement de Fornia Singbe au pouvoir en 2015 à 2005, et le Togo de 2018, où nous parlons maintenant, il y a une grande différence. Ça, en termes positifs. En termes positifs. Il y a une très grande différence, une nette différence. Mais on ne dit pas que tout a été fait. Il y a quand même des imperfections. Mais nous sommes en matière de gestion d'un pays. Et je ne vois aucun pays au monde où tout ce que le président fait satisfait tout le monde. Donc nous disons que nous jugeons ces actions positives, quitte à faire la nuance qu'il n'est pas parfait. D'accord. Beau Soleil Obekou, bon anniversaire à votre mouvement. Merci beaucoup et merci de nous avoir encore reçus sur ce plateau aujourd'hui. Merci d'être passé. Président du mouvement Touche pas à mon président. On va marquer maintenant la pause et après on retrouve les journalistes dans Regard Croisé.